Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur l'aperçu de la structure et des tendances du marché de l'emploi luxembourgeois. Je m'appelle Gilles Bormann, je suis le responsable adjoint du service employeur de l'ADEME et je me permets donc de vous donner un bref aperçu sur le marché de l'emploi au Luxembourg. Petite info au préalable, donc tout au long de la vidéo, vous savez la poser donc pour consulter quelques chiffres en détail et voir tous les liens, hyperliens ou voir toutes les sources sont citées dans les notes de cette vidéo. Donc le Luxembourg en quelques chiffres clés. Vous avez donc une population de 650 000 personnes, mais ce qui est important ici, c'est donc, sur ces résidents, il y a quand même la moitié qui ont des nationalités étrangères. Donc pareil, ceci se reflète sur le marché de l'emploi. Donc, là pareil, beaucoup de frontaliers qui passent au jour le jour au Luxembourg justement donc pour, alimenter cet emploi intérieur qui est quand même de 500 000 personnes. Qui ne peut donc pas être couvert par, juste la population active résidente. La bonne nouvelle, c'est que nous avons une croissance ininterrompue de l'emploi à Luxembourg. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate donc, l'emploi, une tendance, croissante. Pareil au niveau de l'ADEME, le nombre de postes déclarés, même à travers la crise, mais, on continue, il affiche, des taux croissants, donc nous avons plus en plus d'offres déclarées. Et ceci avec un taux de chômage qui était en juillet à 4,7 donc qui est quand même, très bas, juste après une crise. Il revient à un niveau que de il y a 10 ans. Donc tout ça sont quand même des bonnes nouvelles. Donc il y a un certain équilibre, qui est au moins pour l'instant, heu, en train d'être atteint au niveau des offres d'emploi et des demandeurs d'emploi. Mais avec la tendance, des 2 variables, ça risque quand même, de générer une situation très favorable pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Donc je jette maintenant un coup d'œil sur les profils les plus recherchés déclarés à l'ADEME. Donc en premier lieu, nous avons les unités de développement informatique, donc l'IT clairement number one. De suite, il y a les métiers des finances, mais également, comme vous voyez un peu au milieu, il y a des métiers de maçonnerie, voire de maçon. Il y a aussi tout ce qui est service en restauration, ou voire encore un peu plus bas, les agents de nettoyage de locaux, pardon, qui sont très présents au niveau des postes déclarés en termes de volume. Donc maintenant, une autre façon d'aborder, les postes déclarés à l'ADEME, c'est de les mettre en face au nombre de candidats que nous avons proposés. Donc sur le graphique, vous avez donc, en gris les offres, en termes de nombre d'offres déclarées et en rouge, vous avez donc, ces offres où on avait du mal, où on ne savait pas du tout, proposer un candidat à la déclaration de poste. D Ici, donc clairement, les métiers de l'informatique et des finances, ils sont très présents. Donc quelque part, nous observons une tendance avec des métiers hautement qualifiés qui sont présents, voire qui font pénurie au Luxembourg. Mais il y a aussi les soins infirmiers généralistes, donc le secteur de la santé qui est également présent. Voilà, je vous propose donc, de revoir ces données un peu plus en détail et en live sur notre site, de l'ADEME. Justement pour vous montrer comment vous savez exploiter, ces données pour, vos propres besoins et voir, vos propres, intérêts. Donc je viens d'atterrir sur la page, web de l'ADEME, donc adem.lu, et on sélectionne le marché de l'emploi, faits et chiffres. Vous savez, joindre les tableaux interactifs de l'ADEME, que je vais vous montrer tout de suite. Les liens évidemment se trouvent aussi dans les, notes de la vidéo. On va tout de suite sauter sur un deuxième écran. Donc juste à titre d'exemple, vous savez donc sélectionner sur le secteur d'activité, donc au-delà des finances, il y a bien plus à Luxembourg. À titre d'exemple, si nous prenons la construction, vous voyez donc pour ce secteur même, ce qu'il y a en termes d'offres déclarées sur la période choisie en haut. Et la petite astuce, c'est vraiment de profiter des doubles flèches ici pour approfondir votre recherche, donc pour parvenir à des niveaux, à des métiers précis, donc à un niveau intérieur de l'arborescence. Donc ceci vous permet quand même proprement de naviguer à travers ces différentes niveaux d'information. Hem, le troisième onglet sur ce dashboard, il est quand même aussi intéressant. Il reprend la même donnée, mais si vous choisissez un secteur en question ou voir un sous-niveau, vous avez ici en haut à droite l'évolution de ce secteur-là. Donc ça permet clairement de voir s'il y a une tendance positive en termes de nombre de postes déclarés pour le secteur ou voire pour le métier choisi. Donc nous voici de retour sur notre présentation initiale.
Et après, ce petit topo sur, les volumétries des classements de poste de l'ADEME, je vous propose de voir, un autre aspect. Donc on part, des métiers que nous avons observés maintenant pour nous concentrer sur les compétences. Et c'est ma collègue Inès Baird, responsable des statistiques et des études, de marché de l'emploi de l'ADEME, qui va vous présenter ce volet. Merci, Gilles. Parlons donc de compétences. Les compétences qui sont recherchées dans les offres d'emploi déclarées à l'ADEME, ce sont des informations qu'on peut souvent trouver dans les descriptifs, de postes et pour extraire ces informations, nous avons travaillé avec un modèle informatique, un modèle de text mining, donc d'analyse automatisée de texte qui permet d'identifier les compétences, mentionnées dans ces descriptifs. Et les résultats qui sortent montrent que les compétences, les plus recherchées sont souvent des compétences personnelles, comme l'adaptation au changement, l'esprit d'équipe, savoir communiquer, le service client, le problem solving, la gestion du stress, la prise de responsabilité et cetera. Et les pourcentages montrent donc, la part des offres d'emploi qui demandent explicitement cette compétence. On retrouve aussi des compétences, digitales de base, comme savoir utiliser un ordinateur, soit savoir, utiliser des logiciels de bureautique comme le package Microsoft Office. Donc ce sont naturellement des compétences qu'on peut retrouver dans beaucoup de métiers différents et qui, sortent donc, dans les top 15 des compétences, demandées. Après, nous pouvons aussi analyser les tendances, de ces exigences pour voir quelles compétences, sont en croissance et c'est le cas notamment pour des compétences transversales, donc des compétences qui s'appliquent à beaucoup de domaines différents, comme par exemple les compétences digitales. Ça passe des compétences de base, savoir utiliser un ordinateur, savoir travailler avec des logiciels, jusqu'à des compétences plus avancées comme la programmation ou l'analyse ou la gestion de données. Ce sont tous des compétences qui sont en croissance dans les offres d'emploi. Après les compétences personnelles, donc l'adaptation au changement, la gestion du stress, l'enthousiasme, l'autonomie, la créativité. Là aussi, on voit que les pourcentages ont augmenté, au cours du temps. Puis des compétences interpersonnelles, compétences sociales comme la communication et la collaboration. Des compétences de gestion également, comme la gestion de projet, la gestion du temps, la gestion des priorités, par exemple. Et finalement, des compétences par rapport à la compliance ou les normes de qualité. Donc savoir, analyser, prévoir et respecter des, consignes ou contraintes, légales, organisationnelles, normes de qualité. Là aussi, ce sont des compétences qu'on voit augmenter, dans les offres d'emploi. Et avec ceci, donc je passe de nouveau le mot à Gilles Bormann pour continuer sa présentation du marché de l'emploi. Merci Inès pour, tes explications. Donc si nous parcourons les top 20 employeurs au Luxembourg, nous nous rendons assez vite compte qu'il y a un peu plus que seulement le secteur des finances à Luxembourg. Donc, sont présents aussi bien, le secteur de la santé avec pas mal de groupements hospitaliers, logistique avec CFL, Poste et cetera, ou encore des sociétés de commerce ou voire autres. Donc, en bref, pour dire, il y a quand même, une présence assez diversifiée, des différents secteurs dans les top 20 employeurs. Une autre façon d'appréhender le marché de l'emploi, c'est de consacrer aux acteurs majeurs et donc notamment les chambres professionnelles qui sont ancrées dans, la loi et qui sont donc tous présents, sur des sites internet et donc sur lesquels vous savez consulter un peu les nouvelles, les tendances de chaque, groupement ou voir aussi encore, des événements qui ont lieu, auxquels vous souhaitez peut-être participer. Donc au-delà des chambres professionnelles, il y a donc, les fédérations professionnelles où il y a quand même, un peu plus de granularité. Donc pour chaque secteur, pour chaque branche d'activité, il y a des fédérations et associations qui sont regroupées justement pour défendre leurs intérêts et là, clairement, c'est aussi l'endroit où vous allez trouver les nouvelles et tendances du marché, les événements à choisir, voir aussi les noms des acteurs qui sont présents.
Pour aborder le marché de l'emploi d'une autre manière, on va donc, se mettre dans la peau d'un investisseur et si vous allez sur luxembourg.lu, vous avez donc tout un onglet qui, est dédié à cette approche-là, où les secteurs du pays sont présentés et donc vous allez vous rendre compte qu'il y a, au-delà des secteurs traditionnels, il y a quand même des tout nouveaux secteurs qui sont présents. Il y a par exemple l'économie circulaire qui est quand même, activement promue par, notre gouvernement. De même, il y a l'aérospatiale, donc tout ce qui est space, ou va encore des secteurs qui existent depuis longtemps, mais qui sont peut-être moins connus, comme le secteur maritime. Dans la même logique, je vais vous présenter le site luxinnovation.lu. Il est super intéressant parce que le Grand-Duché s'est donné une stratégie de diversification et d'innovation pour son économie. Et ce site, quelque part, il traduit tous ces efforts-là. Donc, vous savez découvrir les secteurs qui sont présents et je vais vous montrer tout ça en live sur leur site web. Donc, nous voici sur le site Lux Innovation, où nous allons également trouver une vue sur les différents secteurs présents à Luxembourg. Et c'est sur site, à côté des secteurs bien connus, nous allons découvrir donc aussi les axes stratégiques du pays. Donc, par exemple, la logistique, smart mobility, le space, ou va encore d'autres secteurs où on est vraiment en train d'innover. Tout l'intérêt de Lux Innovation, voire de leur site, c'est vraiment de se plonger dans un des secteurs parce qu'ils expliquent très bien, la stratégie qui est donnée ou voir de quoi le secteur se constitue et surtout, je vais monter sur la base d'un exemple, si on poursuit le lien, donc la plupart des cas, il y a aussi un cluster qui est affecté à un, business sector et ces clusters, ils sont super intéressants si vous êtes à la recherche d'emploi. Pour une simple raison, sur le site du cluster, vous allez trouver donc, les acteurs clés, donc vous avez la liste des organisations qui sont présentes, où vous avez vraiment toute la panoplie des sociétés qui sont enregistrées dans ces clusters, avec chaque fois le lien vers leur site web et donc également leur offre d'emploi, ou voir ce qu'ils font, ce qu'ils cherchent. Et donc vous trouverez également les événements et quoi de mieux que de faire son networking en live sur place, sur un événement. Donc le marché luxembourgeois, on peut guère le présenter sans aussi faire un tour sur les institutions européennes qui sont tous présentes. Donc vous voyez ici une liste non exhaustive, mais qui permet déjà de montrer un peu la diversité des institutions qui sont présentes et qui sont groupées au Luxembourg. Pareil, un autre acteur assez important reste néanmoins le gouvernement, voire l'État. Et donc sur gouvjobs.lu, vous trouvez toutes les offres d'emploi qui sont proposées par les ministères ou par les agences et les administrations de l'État. Donc nous venons de faire le tour du marché de l'emploi luxembourgeois et toutes les informations que l'ADEME récolte en termes de déclaration de poste, ils sont évidemment consultables par vos soins. Ceci sur le JobBoard, qui est le moteur de recherche de l'ADEME même. Et donc, vous aviez accès en termes de demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'ADEME. Donc là, vous avez vraiment l'extosité des offres qui sont déclarées. Mais également, si vous n'êtes pas encore inscrit à l'ADEME, vous avez quand même accès à un sous-ensemble de ces offres-là. Et pour toutes les questions relatives au job board, comment mener des recherches ou voir comment mettre votre CV dessus pour être consultable par des employeurs, vous le trouvez dans un petit descriptif PDF qui est également, référencé dans les notes de la vidéo. Voilà, donc pour finir la présentation, un dernier aspect qui est quand même, fort lié à l'ADEME, c'est, le réseau EURES. Donc c'est un réseau, européen qui permet donc, de promouvoir la mobilité, des forces de travail, dans l'Union européenne et sur ce site web-là, notamment trouvable sur workinluxembourg.lu, vous allez trouver donc toutes les offres du Luxembourg, mais également ceux des autres pays de l'Union européenne, ou voire même certaines qui vont au-delà. Donc ça permet bien d'élargir, sa recherche, par exemple sur la grande région, ou voire un peu plus loin. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez trouvé l'une ou l'autre piste qui permet d'aborder le marché de l'emploi ou voire de trouver des nouvelles pistes, dans votre quête d'un emploi.